Salut les gars! Vous devez vous dire, mais où est-ce qu'elle se trouve? C'est normal que vous ne connaissiez pas parce que on se trouve dans ma chambre et c'est une pièce que je ne montre absolument jamais. Et il y a bien de raisons pour ça, c'est qu'en fait elle est toute petite. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on se retrouve pour un big tri du dressing. Parce que je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à ranger, à trier parce que j'accumule depuis quand même pas mal de temps. Oh là, il y a du soleil! Et donc il est temps aujourd'hui de faire un gros tri. Le truc qui pose problème dans cette vidéo, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai hésité à la faire, c'est qu'il faut savoir les gars que j'ai pas de dressing. Genre toutes les filles sur YouTube que vous voyez, il faut des beaux tri de dressing parce qu'on voit qu'elles sont juste dans une pièce spécialement dédiée pour ça, ou juste parce qu'elles ont un dressing tout simplement. Moi j'en ai pas, j'ai genre des placards. Et comment vous dire, je vais vous montrer de toute façon. Hein. Mais mon dressing n'est pas très accessible pour pouvoir filmer devant, c'est vraiment moche. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la plupart de mes vêtements, je pense, et je vais les emmener dans mon studio, là où je tourne. On fera un tri ensemble, comme ça. C'est ça quand tu es dans un appartement pas très grand et pas adapté pour les gens qui ont des vêtements comme moi. Je vais vous montrer. Voilà le dressing. Ici on a le lit, donc vous voyez bien que c'est pas trop possible de pouvoir faire des essayages comme ça. Ici, c'est le seul placard de l'appart qu'on a pour pouvoir ranger nos vêtements. Donc là, c'est toute la partie de Mehdi qui est un peu rangée quand même. Ici, c'est ma partie. Comment vous dire? Je vais vous montrer. Vous voyez par vous-même, j'ai même galéré à ouvrir la porte parce que j'ai trop de trucs. Imaginez-vous que là-dedans doivent tenir les affaires d'été, d'hiver, d'automne, du printemps, et surtout les manteaux, les vestes, les hauts, enfin bref, c'est compliqué. Par contre, je sais pas si vous entendez, mais c'est la tempête dehors. Il y a un vent. On entend ou pas? Donc, je disais, il s'avère qu'on a rajouté cet espace-là, donc pour moi, j'ai acheté une armoire chez Ikea qui en gros contient mes vêtements principaux comme les t-shirts, les pantalons, les pulls, etc. Mais vous voyez que je suis assez limitée quand même en termes d'espace. Et comment vous dire? Je vais vous montrer. Je préfère vous prévenir, j'ai assez honte. Mais aujourd'hui, on est là pas pour juger, on est là pour ranger. Et surtout, bah vas-y, je pense que vous êtes beaucoup à être comme moi. Mais voilà mon rangement quotidien. Yeah. Là vous voyez ça arrive même pas à ouvrir tellement il y a pas de place. Là c'est un surmatelas qui est calé ici parce qu'on n'a pas d'autre endroit. Mais bref, voilà le rangement. Donc ce qu'on va faire, j'ai même des chaussures qui sont calées là, enfin bref, il y a rien qui va. Je galère même à le fermer complètement. Vous voyez là c'est même pas bien fermé. Bref, donc l'idée générale c'est de pouvoir faire les choses en 3 temps. Donc la première chose c'est de pouvoir faire un gros tri pour pouvoir redonner le maximum de vêtements à une association, donc en l'occurrence la Maison des Femmes de Saint-Denis, qui est une association qui aide les femmes victimes de violences. Donc voilà, en gros par le biais d'une agence qui va récolter le maximum de vêtements et ensuite organiser un vide dressing dans le but de collecter le maximum de fonds pour les reverser à l'association. Moi c'est ce que je vais faire un don de certains de mes vêtements et puis comme ça pourra en bénéficier à des gens qui en ont besoin. Je suis désolée, le soleil fait que bouger donc en gros la lumière fait que changer. Dans un second temps, l'idée c'est de faire un tri donc pour pouvoir aussi mettre en vente sur Vinted. Ça c'est un truc que je prends jamais le temps de faire mais qui en vrai est plutôt bénéfique parce que ça permet de se débarrasser des affaires, de gagner un petit peu de sous et de surtout aussi pouvoir faire plaisir à des gens qui cherchent les vêtements que tu vends. Et évidemment la troisième chose c'est de pouvoir faire un rangement parce que comme vous voyez c'est le bordel. J'ai honte et j'ai besoin de changements, que ce soit propre, bien rangé et surtout d'avoir un peu plus de place parce que j'ai pas envie d'accumuler trop de choses. C'est vrai que j'ai tendance à accumuler l'accumulation plus la procrastination, ça ne va pas bien ensemble, ce qui fait que j'entasse pendant des mois et des mois jusqu'à ce que ça ne ferme plus, mais je suis à l'aise avec ça, tu vois. Je pense qu'on est plein d'être comme ça, c'est genre tu vois que ça ferme pas mais tu forces et tu roules en boule histoire que ça cache un peu la misère derrière le placard, mais dès que t'ouvres il y a tout qui tombe sur toi. Enfin bref, il est temps aujourd'hui et c'est le moment. Donc bah c'est parti hein. Ça me déprime d'avance parce que je sais que ça prend tellement de temps de faire ça. Donc là je sais que j'en ai pour longtemps mais écoutez je suis motivée. Donc je sais pas par quoi on va commencer d'ailleurs. Je pense que la plus grosse partie c'est vraiment les vestes. Limite la partie veste, je peux la tourner ici. Bon ça y est on a rajouté un micro donc on a level up. Ça sera mieux pour vous. Je commence par toutes les vestes. Il y en a pas mal donc il y a plein de cintres ici. Ce que je vais faire c'est que je vais tout mettre sur le lit. Comme ça j'aurai un visu. Il y a des trucs carrément que j'avais oubliés. Tout ça. Bon et puis maintenant j'ai enlevé tout ce qui est en haut. Ok, ça me déprime d'avance, je vous le dis. J'ai jamais vu autant de vêtements sur un lit, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Regardez-moi ça. Allez, ciao. Bon allez, on est parti, on commence par ce que je trouve. Je commence par cette robe que je ne mets absolument plus depuis bien longtemps. D'ailleurs en plus j'ai failli me faire mal. Ici il y a une épingle comme ça, c'est grave dangereux. Je la mets jamais, celle-ci je vais la donner. Ok, je vais chercher un sac. 2 grands sacs Primark et ça fait l'affaire, donc celle-ci je donne. On enchaîne avec ce short que je mets vraiment pas beaucoup je trouve parce que je vais pas mentir, je trouve qu'il aplatit les fesses. Donc je vais le donner parce que je sais que je vais pas le mettre. Ça fait bizarre hein, comme ça de faire un tri, ça fait aussi beaucoup de bien parce que je suis quand même très attachée à mes vêtements, j'ai toujours du mal à les donner.
mais une fois que je dois donner, j'y penserai même plus. Alors que là, sur le coup, t'as du mal à les donner, mais après, ce sera qu'un vaste souvenir. Ensuite, on a ce petit short d'été comme ça. Celui-là, je l'aime bien, donc je vais le garder. Vous voyez, j'ai des manteaux mélangés avec des shorts, enfin, ça n'a aucun sens. Petit pull Nike que je ne mets absolument jamais. Pourtant, il est cool, hein. Ça commence. Je me dis, ça, comme ça, peut peut-être être sympa. Je sais pas, je le mets jamais parce que j'avais oublié carrément, mais j'ai envie de le garder, je le garde. Ensuite, on a ce bob, qui d'ailleurs a encore l'étiquette, que je ne mets pas parce qu'en fait il est trop petit, donc celui-ci, je vais le donner. Ensuite, on a ce long manteau. En gros, il fait un peu classe comme ça, vous voyez. C'est comme un impair, et je le trouve cool. Donc je pense que celui-ci, je vais le garder. Ensuite, on a un trench. Pour le coup, il est vachement abîmé parce qu'il est tout noir en bas vu que je l'ai beaucoup mis. Mais je sais que là, actuellement, j'en ai pas besoin parce qu'il fait froid. Mais je sais que pendant les beaux jours, j'aime bien avoir ça parce que, vous voyez, ça cache un peu quand t'as des tenues un petit peu, pas osées, mais genre des tenues avec lesquelles t'oserais pas sortir sans rien dans la rue. Tu mets ça et en fait, ça cache. Donc celui-là, je le garde parce que je l'aime beaucoup. Ensuite, on a toute la partie bombers. Les bombers, j'en ai beaucoup, mais c'est vrai que j'en mets pas beaucoup en final. Celui-ci, c'est un bombers qui vient de chez Levi's. En vrai de vrai, ce serait mentir de dire que je le mets beaucoup, donc je pense que je vais le vendre. Ciao! Alors, je vous ai dit qu'il y avait des robes avec. On a cette robe d'été que j'avais acheté chez Zara, qui est très mignonne mais qu'en vrai je ne mets pas. Est-ce que je la mets pas parce que c'est pas encore l'été ou est-ce que parce que je ne l'aime plus? En vrai elle est mimi quand même, j'ai envie de la garder, je la garde. Celle-ci qui est très jolie mais qui est un peu trop courte, vous voyez, je vais la donner. Et celle-ci elle est grave jolie aussi mais je la mets pas. Et pareil elle est courte, je vais la donner. Ça c'est une chemise à l'ancienne, est-ce qu'on met encore ça? Je sais pas, ça fait très, vous voyez, American. J'aime bien le rendu qu'elle fait, je crois que je vais la garder. Je vais mettre là. Vous voyez, moi comme j'ai pas la possibilité de pouvoir faire un espace dédié aux pantalons, un espace dédié aux chemises, etc. Je mets un peu tout au même endroit, j'avoue. Ensuite on a cette jolie robe que j'ai trop aimée l'été dernier, même il y a 2 ans je crois. Je l'aime trop, c'est juste que j'aurais pas l'occasion particulière pour la porter. Donc je pense que je vais la vendre. Ça c'est une chemise que je garde parce que c'est la chemise de mon papa. Je l'avais piquée dans son dressing, donc celle-ci je la garde. Ensuite, on a cette robe, enfin cette combi, que je trouve absolument magnifique. Elle vient de chez ASOS, mais j'ai un petit souci avec. Elle est trop belle, mais en gros elle est trop courte et donc on est à la limite de voir mes fesses. Donc c'est assez frustrant parce que je la trouve vraiment magnifique. C'est une combi comme ça, en sequin d'ailleurs qui est super lourde, mais encore une fois ouais, elle est trop courte, donc je vais la vendre. Il y a celle-ci aussi que j'ai saignée, franchement, veste en jean comme ça que j'avais acheté chez Missguided. Ça existait même plus ça il me semble, que j'adorais, mais malheureusement vous voyez comme elle a jauni. Franchement elle a plus trop de dégâts donc je vais l'acheter. Je ne vois pas la vendre ni la donner parce qu'elle est pas en bon état. Bombers que j'adore, il est un peu court, un chouïa au niveau des bras, mais je l'aime beaucoup donc je garde. Bon au final ça a pas l'air si difficile que ça hein. Je m'en sors plutôt bien je trouve. Cette veste, alors comment dire, cette veste c'est une veste que j'adorais. Elle est quand même assez lourde, vous voyez elle est imposante, c'est une veste qui a du flow. Mais en fait c'est une veste que j'ai jamais l'occasion de mettre, je sais jamais quand la porter. Franchement je sais pas. Ça c'est le genre de veste que tu peux emmener lors d'un match de basket par exemple. Et ce week-end j'en ai un. Est-ce que je vais vraiment la porter? Parce qu'elle est cool en vrai quand même. Je l'aime bien, je vais la garder je crois. Je m'en sors plutôt bien je trouve. Vous savez quoi? Je la garde et je vais la mettre ce week-end. Et si au final je me rends compte que je la mets pas, et ben c'est qu'il faudra m'en débarrasser. Cette surchemise que j'adore, c'est une Jordan hyper fluide, très agréable à porter, je garde. Là on a un gros manteau noir que j'ai beaucoup porté à une époque, qui tient vraiment chaud, je l'avais acheté chez Monkey. Et en vrai cet hiver je l'ai quasiment pas mis, voire pas du tout. Je vais m'en séparer, je crois que je vais le donner hein. Et je vous jure comment ça fait du bien. Bon là je suis encore un peu embrouillée dans ma tête parce qu'il y a beaucoup de choses, mais le voir petit à petit ça avance, c'est agréable. Ensuite là on a un paquet de vestes, c'est des vestes de costume, comment dire, que je ne mets absolument pas, mais que j'ai pas envie de jeter non plus. En fait c'est des vestes que j'ai trouvées la plupart en fripe. En fait ça sert toujours pour des shootings, les 3 je les mets pas, mais j'ai quand même envie de les garder. Allez on leur fait une petite place. Ça va, me jugez pas. Vous savez quoi, je crois que je vais avancer un peu de mon côté parce qu'il y a tellement de choses que la vidéo va durer 3 heures, mais ne vous inquiétez pas, on se retrouve après. Cette robe là elle est vraiment belle hein. À la base c'était pour la Fashion Week que je l'avais commandée, mais je ne l'ai jamais mise parce que j'avais fait un autre choix. Ça part. Et je vous jure comment j'envie les gens qui ont des beaux dressings parce que depuis que j'habite ici je suis vraiment hyper frustrée de pas avoir de quoi bien m'habiller parce que j'ai pas le visu vous voyez des tenues que je veux mettre. Je sais qu'il y a plein de trucs que je ne vois pas, donc là peut-être que le fait de ranger ça va pouvoir m'aider, mais je vous jure que c'est frustrant parce que oh, mais attendez, cette robe là c'est très Charleston, elle est magnifique. Je voulais la mettre pour un mariage mais au final j'avais fait un autre choix, mais je la trouve super cool. Je pense qu'il y a moyen de même de faire des photos sympas avec, donc je vais la garder. Et ouais c'est mon rêve vraiment d'avoir un gros dressing, une pièce dédiée, donc c'est pour ça que maintenant là qu'on cherche à déménager, je cherche à trouver des logements avec au moins 5 pièces pour pouvoir avoir au moins une pièce dédiée à un dressing, mais c'est rare.
Ça c'est beau hein, mais c'est vrai que je la mets jamais donc je vais la vendre. Les robes franchement j'en ai beaucoup hein. C'est surtout des robes d'été que je pourrais pas du tout mettre à Paris. Mais c'est surtout des robes que je peux mettre en vacances. Celle-ci c'est que des robes que je porte. Voilà je garde. Cette robe, je sais pas si elle vous dit quelque chose. En tout cas c'était ma robe pour mon bal de promo quand j'étais à la fac. Et j'avais porté cette robe là que je trouvais magnifique. Avec une épaule comme ça dénudée et une épaule couverte. Je sais que j'ai jamais eu l'occasion de la reporter. Je l'ai portée une fois je crois pour un anniversaire où il y avait un thème particulier genre bal de promo, un truc comme ça. Mais j'ai quand même envie de la garder parce que je la trouve quand même belle. Et je sais que potentiellement pour une occasion je pourrais la reporter. Sauf que quelle occasion? Je garde. Ça va, j'en ai enlevé plein, j'ai le droit d'en garder quand même. Je commence à voir un petit peu le bout. Cette robe, je donne. Des robes de soirée, j'en ai plein des comme ça, vous voyez, mais qui me servent juste pour une occasion, donc est-ce que je les garde ou pas? Ça c'est une robe que j'avais utilisée pour la Fashion Week de Milan. J'avais été invitée à un show pour About You. Tout est donné comme ça, et en vrai elle est belle, hein. Mais quand est-ce que je vais remettre ça? À moins qu'on m'invite dans un event. C'est quand même des belles pièces, hein. Je réfléchis. Je pense que je vais la vendre en vrai. Vas-y, je vais la vendre. Vous voyez ça là, comment je l'attache sur le cintre? Trop compliqué. Je suis obligée de faire un truc moche comme ça. Vous savez que j'ai découvert il y a pas très longtemps la série de l'agence. J'ai découvert par hasard avec mon petit frère et Mehdi et on a adoré. Bon après clairement on va pas se mentir, ça donne envie d'être riche. Mais vraiment tu vois des maisons, j'adore tout ce qui est immobilier. Du coup je me régalais à regarder. Petit pull que je ne mets absolument jamais. En fait il est cool quand même, non? Ça c'est grave l'ex toxique, genre tu le jettes et après tu dis mais en fait tu t'es quand même pas mal. Et du coup tu le reprends. En vrai. Genre en fait j'aime bien le petit col en V comme ça, je me dis qu'avec des colliers ça peut être cool mais non. On sait très bien Marie, on sait très bien que tu le mettras pas. Bon les gars, je crois qu'on a atteint notre objectif hein. Je suis trop contente parce que là, vous voyez, ici, on a toutes les vestes et les robes que j'ai réussi à garder. Et vous voyez tout ce qu'il y avait en haut là, et ben en fait j'ai tout bazardé. Donc en gros, on a pour l'instant un sac de cette taille avec des manteaux, un gros sac comme ça de choses que je vais donner. Et on a l'autre sac Primark avec les affaires que je vais vendre. Bon, par contre, qui dit vendre dit il va falloir faire des photos, donc ça c'est le truc relou. Au moins, là, j'ai réussi à faire un peu de tri et ça fait du bien rien que de voir que là, j'ai de la place pour pouvoir acheter d'autres vêtements. Non, je rigole. Donc, je suis contente. C'est une bonne chose de faite. On passe à la prochaine partie, et pas des moindres, puisque mon placard est rempli. Quand je vous dis rempli, c'est qu'il est rempli. Ensuite, il est temps de s'occuper de cette partie qui, encore une fois, me donne pas envie. Mais écoutez, on l'a fait là, donc on va le faire ici. Je crois que je vais même enlever ça, parce que ça me gêne. C'est déjà mieux. Alors, de base, ici, on avait donc genre des accessoires avec des chaussures, genre un talon que je savais pas où mettre. Ici, j'ai essayé de ranger genre les shorts et les pulls, mais bon, comme vous voyez, c'est le bordel. Ici, on a un mix de pulls et de pyjamas, de hauts, c'est le bordel. Ici, on a tous les hauts que je range une fois tous les 3 mois qui, dès le lendemain, retournent en bordel. Ici, on a les pantalons, comme vous voyez, ça tient bien. Ici, on a des chaussures aussi et des chaussures ici. Donc, bah écoutez, on va refaire pareil que tout à l'heure, hein. On va tout jeter. Est-ce qu'on fait pas étage par étage, peut-être? Non? Je vais commencer par en haut. Les chaussures, qu'avons-nous? Je vais... Ouh. Alors, déjà nous avons une casquette. Est-ce que c'est une casquette que je vais remettre ou même mettre tout simplement parce que je l'ai jamais mise dehors? Après je la trouve cool en vrai. C'est super long devant, non? En vrai non. Non, 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 je donne. On passe aux chaussures. Alors voilà ce que j'ai récupéré. En premier, on a cette paire là, qui en vrai est vraiment pratique parce que j'ai toujours trouvé des arguments, vous voyez, pour les garder. En vrai, celles-là, elles sont pratiques parce que le talon n'est pas aiguille, donc elles sont plutôt stables. Celle-ci, je les garde. On a une autre casquette, celle-ci, je sais que je vais la donner parce que déjà, si elle a une étiquette, c'est que je ne la mets pas. Et surtout, je crois que ça me va pas, hein. Non mais pourquoi c'est aussi long devant comme ça? Non. Non, je donne, je rajoute au sac. Ensuite, j'ai cette paire. Alors, c'est une paire de talons que j'ai beaucoup mise à l'époque, mais qui, vous voyez, est dans un sale état. Genre là, il y a des trous. Et le truc, en fait, qui est relou avec cette paire, c'est que tellement pas de la bonne qualité qu'en fait, elle se déboîte. Et donc, quand je marche à tout moment, je me tords la cheville parce que derrière, ça ne tient pas. Donc, en vrai, c'est avec regret, mesdames, que je vous laisse. Vous m'avez été d'une grande aide et vous avez été bénéfique pour toutes mes soirées étudiantes et pour mon bal de promo. Mais il est temps qu'on se sépare. Je vais les jeter parce que franchement, je ne vais pas donner ça à quelqu'un ni les vendre. Ensuite, nous avons cette paire de Palladium. Elles sont vraiment pratiques quand tu fais des randonnées. On dirait que je fais beaucoup de randonnées. Pour quand tu marches et quand t'es en voyage. Donc en vrai elles sont lourdes donc c'est pas pratique pour la valise mais elles sont bien donc je vais les garder. Mon rêve d'avoir un dressing juste de chaussures aussi. Peut-être que d'ailleurs ce que je pourrais faire c'est mettre les Palladium pas ici mais ici mettre que les talons et les Palladium en bas. Ouais. Ensuite nous avons cette paire de talons qui est très jolie ma foi mais elles font super mal parce qu'en fait ici là la petite bride elle te rentre dans le pied et elle te scie le pied clairement. Bref celle-ci je vais les donner je pense. Ensuite nous avons cette paire que je mets quasiment jamais parce que c'est pas une couleur que j'ai l'habitude de porter, le doré. Mais en vrai avec certaines tenues, et ben je suis bien contente de les avoir parce qu'elles passent et j'aime bien le fait qu'elles soient aiguilles et assez fines, donc je les garde.
Celle-ci, vous allez vous dire c'est quoi, c'est les chaussures de mamie, mais je vous jure qu'elles sont pratiques parce que c'est un mix quand t'es en vacances entre porter des compensés confortables, en fait il y a toute une lanière qui remonte sur la cheville, et en même temps quand même pas avoir des baskets tout le temps quand j'ai une petite tenue mignonne pour sortir et que je vais être à l'aise, parce que rien que pour aller dans le sable par exemple avec ça c'est mignon, alors que si t'as des talons aiguilles, enfin c'est trop. Donc ça c'est le bon entre-deux, donc je les garde parce qu'elles sont pratiques. Bon bah, j'ai réussi à faire une ligne, j'ai relevé le défi, on passe à la prochaine ligne qui est les pulls et les shorts. Cette phrase n'a pas de sens. Qui fait ça? C'est parti. Alors, je commence par les pulls. On a celui-ci que j'ai trouvé dans une boutique à New York, une boutique un peu, vous voyez, outlet, où il y a des produits de marque mais moins chers. Et honnêtement, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Donc l'idée là, ça va être juste de bien ranger les affaires, que ce soit propre. Ça, c'est un autre pull que j'ai acheté, je sais plus où. Je ne le mets pas, mais je l'aime bien. J'ai pas de petits pulls qui font pas trop sport, parce que j'ai que des sweats moi, ou des trucs de sport. Mais ça, c'est un entre-deux qui est sympa. Après, je vous avoue que je le mets pas. Et peut-être qu'avec des colliers, en vrai. Vous feriez quoi à ma place? Je le trouve pas horrible, hein. Je sais pas. Vous savez quoi? Si j'hésite autant, c'est que je dois m'en séparer, je pense. Donc je vais le donner. Ensuite, on a ce sweat Adidas. C'est un sweat qu'on m'avait envoyé donc en cadeau, gracieusement de la part d'Adidas. Malheureusement, en fait, je le mets pas parce que c'est pas trop mon style. Donc en fait, tout simplement, je vais le donner. Ça fera 1 €. En plus, il est tout neuf. Ensuite, on a ces petits pulls là. Alors, JD London, ceux-là, je les kiffe. C'est des gilets que j'adore. Donc ceux-là, je les garde pour le sûr. Quand je dis ceux-là, c'est parce qu'il y en a un autre normalement qui n'est pas là. Ça tombe bien, quand tu fais de tri, tu retrouves des chouchous que t'avais perdus. Alors ça, les gars, ça, malheureusement, j'ai pas le choix de le garder parce que en fait c'était pour un anniversaire à un de mes potes qui en gros avait dit qu'il fallait tous qu'on s'habille avec un pull moche de Noël, et je sais que dans ma vie j'aurai l'occasion de devoir reporter ce genre de haut parce qu'on me dira oui c'est Noël, prends un pull de Noël, nanana, un pull moche. Donc je sais que c'est un truc dont je pourrais avoir besoin, un de ces quatre, mais en vrai il est super moche, mais j'ai pas envie de le jeter. Ensuite on a ce sweat qui en gros fait pas l'unanimité, je sais, parce qu'il est quand même assez vieux, il date, ça fait longtemps que je l'aime, mais je l'aime bien, donc je le garde. Je crois que j'ai enlevé directement tous les pulls, hein. Waouh, il y a beaucoup là, hein. Ok. Bon, on commence. Sweet Nike, comme ça, je le mets jamais, je vais le vendre. Pull rouge, c'est un peu le même délire que le vert, j'arrive pas à m'en séparer. Alors qu'en vrai, ils sont moches, mais je l'aime bien. Pantalon Savage Fenty, c'était un pantalon de pyjama, mais il est trop court et trop serré, donc en vrai, je le mets pas, donc je vais le donner. Short de pyjama que je garde. Pour l'instant, je vais mettre les pyjamas ici. Encore un short de pyjama. Il est là le pull que je cherchais tout à l'heure. Et comment c'est fatigant de faire ça, je vous jure. Je suis fatiguée. Mais je serais contente de voir que c'est fait. Ça vous fait pas ça par contre quand vous rangez une partie de votre appart et que vous voyez que c'est tout propre, et bien vous avez envie de tout ranger parce qu'en soi là c'est juste la partie dressing on va dire. Tout l'appart n'est pas rangé parfaitement, vous vous en doutez. Donc j'ai envie de faire tout l'appart mais comme si j'avais le temps. Oh ok, là on a des robes que je n'ai absolument jamais mises. Enfin une fois pour un shooting. Et c'est une photo qui est jamais sortie d'ailleurs. Je l'ai jamais postée. Je sais pas pourquoi. Pourtant elle était cool. Mais là on a donc une robe en jean longue comme ça, qu'en vrai j'aime bien, donc je vais la garder, c'est juste que en vrai je la mets pas. Et j'ai pas eu l'occasion encore, mais ne vous inquiétez pas, je vais la trouver l'occasion. On a cette robe là qui est une Karl Lagerfeld, je crois que c'est la seule pièce haute couture un peu de mon dressing. Du coup on me l'avait offerte. En vrai elle est grave jolie parce que elle est courte et du coup quand t'as des longues jambes ça fait une belle silhouette. Après j'ai pas eu l'occasion de la mettre encore, je sais pas si j'aurai l'occasion dans ma vie de la mettre, donc je la mets de côté, je réfléchis et on en reparle. Alors tout ça c'est mes pyjamas. Genre les maillots comme ça, c'est grave les trucs que je mets en pyjama. C'est chiant parce que du coup là comme je filme une vidéo, moi là j'ai juste envie de mettre un podcast ou d'écouter de la musique, mais je peux pas parce que vous êtes là. Une fois chez Primark j'avais acheté des petits shorts de pyjama comme ça n'allait pas du tout. Celui-là il me semble qu'il est trop grand. Attendez, je vais essayer. Ouais vous voyez, j'avais bien raison, celui-là il est trop grand, donc je vais le donner hein. Pourtant j'aimais bien, vous voyez le délire un peu j'ai pris le caleçon de mon mec, mais bon il est trop grand. Et j'avais celui-là aussi, mais en fait au début je le trouvais beau et en fait je le trouve pas très mignon. En fait il est un peu moche. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais une fois que j'ai passé une journée complète à la maison, bah en fait c'est l'avantage de travailler de chez soi parce que je peux être, vous voyez, en pige comme ça et rester chez moi, mais le truc qui est relou c'est que je vois pas l'extérieur, vous voyez, et donc là j'ai trop envie de sortir ce soir. Je sais pas quoi faire, je sais pas où aller, mais juste prendre l'air parce que je me souviens à l'époque où j'allais en cours et tout, quand je quittais mon appart j'étais trop contente de le retrouver et je me disais imagine là je passe la journée à la maison, j'aimerais trop. Sauf que quand c'est tous les jours, bah en vrai t'es pressé après de sortir et t'as envie d'avoir ce manque de retrouver ton chez toi. Sauf que moi je l'ai pas parce que j'y suis tout le temps. Donc là je vous cache pas, j'ai bien envie de sortir. Cet ensemble, enfin cette pièce, c'est un de mes plus beaux ensembles je crois. Regardez-moi ce détail, c'est un ensemble Jordan vs Maison Château Rouge. C'est eux qui me l'avaient envoyé en cadeau et je l'aime trop. À chaque fois que je le mets, il fait fureur. Tiens, une robe que j'ai oubliée. En vrai elle est cool hein, elle vient de chez JD London, mais encore une fois elle est un petit peu trop large. Et je trouve qu'avec ma morphologie ça me va pas trop, vous voyez, moi j'ai pas de hanche et donc ça me fait vraiment un poteau. Donc je pense que je vais la vendre. Ça, c'est si beau. Je l'ai mis quand je suis allée à la Réunion, vous mettez ça quand vous allez à la plage avec votre maillot de bain dessous. Ça a trop de flow, j'aime trop. Celle-ci je la garde bien évidemment. Bon bah je crois qu'on a fini pour les pulls hein. Et on va retourner là-bas et je vais mettre tous mes shorts là-bas.
Franchement j'en ai beaucoup hein, des shorts. Donc, on a celui-ci, je garde. Celui-là c'est un de mes préférés. C'est un short que j'ai trouvé chez les hommes sur Vinted. Je crois que je l'ai payé genre 2,50 € et je l'aime trop. J'adore l'effet qu'il fait, il est bien long. Je me rends compte que j'aime trop prendre les affaires chez les hommes. Ça vient de chez les hommes encore. C'est Primark en M. Voilà pour les shorts. On est bon. Donc on est parti pour la partie haut. Donc en vrai j'en ai beaucoup. Vous voyez tous les petits hauts comme ça là qui traînent dans un placard et qui sont hyper durs à garder rangés longtemps. Donc je vais faire mon petit tri et je pense clairement que je vais faire une pile genre de juste des hauts noirs, des t-shirts, des débardeurs. Donc là on a un débardeur. Vous voyez tous les petits hauts comme ça là. J'en ai beaucoup des basiques. En fait ils ont tous leur particularité tu vois. Genre des fois t'as 4 hauts noirs mais c'est pas les mêmes hauts noirs. Et pour beaucoup de gens ça va être genre mais pourquoi tu gardes 4 hauts noirs? Mais c'est pas les mêmes. Des fois il y en a qui ont des petites bretelles, des fois des bretelles plus épaisses et tout. En tout cas c'est ma passion les débardeurs comme ça, je trouve que ça va avec tout. Ma passion aussi les dos nus comme ça. Alors ça je donne, je garde. Bon, c'est bon pour la partie t-shirt, on est pas mal, j'en peux plus. C'est pour ça que je fais des pauses et que là clairement il fait nuit. Il me reste toute la partie de pantalon. Et ça c'est pas une mince affaire parce que j'aime trop les pantalons, je crois que c'est les parties préférées en général des tenues que je porte. Et donc, j'arrive pas à me décider sur ce que je garde ou pas. J'en ai trop. Allez, c'est parti, les pantalons. Donc, on commence par les jeans. Je ne mets pas beaucoup de jeans, j'aime bien les jeans moi larges, donc celui-ci, je le mets absolument jamais. Ciao. Pantalon, celui-ci, il est cool pour l'été, je le garde. Pantalon de costume, celui-ci, je le mets beaucoup. Il est pratique quand j'ai des événements ou autres, donc je le garde. Ce pantalon il est cool parce que il est bien long mais malheureusement je le mets pas parce qu'en fait il faut le repasser et moi les vêtements qui doivent se repasser j'ai la flemme donc je vais le donner. On continue, allez. Évidemment, le bas de l'ensemble Maison Château Rouge, je garde le haut, donc le bas, je le garde. Petite jupe que j'ai trouvée sur Vinted. C'est pas mal, hein? C'est mignon comme jupe. Je n'ai jamais de jupe. J'ai envie de la garder, je vais la mettre avec les jupes. Une jupe longue Lacoste qui est vraiment super cool. Et je sais que je la mettrai pas, donc je vais la vendre, je le garde. Donc je pense que je vais le vendre, je le garde. Voilà pour les pantalons. On est pas mal, hein? J'ai réussi à m'en séparer de beaucoup. J'ai quand même encore une fois des gros sacs comme ça remplis. Donc je suis plutôt contente. On va terminer par les chaussures et je pense qu'on aura fini, hein. J'ai hâte. Pour les chaussures, j'ai vraiment plein de paires que j'adore. Alors on commence par cette paire là qui est une paire très Bratz. Quand on la voit comme ça on se dit à quelle occasion tu mets ça? Franchement je sais pas, je les ai déjà mises justement pour la Fashion Week il me semble. Je les adore, j'ai jamais l'occasion de les mettre mais je les aime donc je les garde. Ensuite j'ai cette paire que j'avais eue lors d'un shooting et en fait je les ai jamais mises et je sais que je les mettrai jamais parce qu'en soi elles sont très belles, hein. C'est juste que j'aurais pas l'occasion pour les mettre. Cette paire de cuissardes je les garde. Ça encore une fois c'était une paire que j'avais prévue pour un shoot et qui au final ne s'est pas fait. Elles sont originales donc je vais les vendre. La petite paire de Palladium, ça c'est une paire que j'ai saignée à l'époque mais que je mets plus du tout et qu'en vrai je ne vais pas continuer de mettre. Je vais m'en séparer. Ensuite autre paire de cuissardes que j'adore, que je garde. Ça c'est une paire que j'avais trouvée sur Vinted, il me semble 60 € et je les ai bien saignées, hein. Je les mets plus trop mais j'ai quand même envie de les garder. Et là j'ai une paire de baskets, mais c'est pas mes préférées donc je les garde en gros sous le coude au cas où j'ai un problème avec l'une de mes paires. Celle-ci c'est une paire que j'ai saignée aussi, c'est une Adidas, je vais m'en séparer. Bon bah écoutez je crois qu'on a fini. Enfin! Là j'ai donc tout rangé, je vais vous faire un petit plan pour vous montrer. Et ici aussi, franchement ça fait du bien, je crois que j'ai au moins 5 gros sacs remplis de vêtements. Donc je suis contente parce que là ça me fait vraiment du bien à la tête et à l'esprit. J'espère que ça vous a motivé aussi à le faire parce que moi clairement quand je regarde des vidéos comme ça, c'est vachement satisfaisant je trouve. Et en même temps ça donne aussi envie de le faire. C'est pour ça qu'il faut se donner du temps et surtout en prendre. Et ça c'est toujours le plus difficile à faire je trouve. Je suis contente de l'avoir fait. Maintenant mes placards peuvent fermer facilement. Et regardez-moi ça, c'est tout propre. Bon, c'est pas Instagrammable, genre c'est pas le meilleur dressing, mais au moins il est pas rempli et je peux respirer comme ça. D'ailleurs ça me donne aussi envie de customiser un peu la pièce parce que c'est très blanc, très hôpital. Bon là il me reste tous les cintres à ranger. Après tout ce qui est partie sous-vêtements, chaussettes, etc. Maillot de bain, c'est encore d'autres endroits, mais que j'ai pas le courage de faire aujourd'hui. Mais en tout cas là j'ai fait la plus grosse partie. Et donc là la deuxième étape ça va aussi être de devoir tout prendre en photo pour Vinted. Donc ça va être long aussi parce que j'ai pas envie de m'encombrer pendant des semaines et des semaines avec les cartons et les sacs remplis de vêtements. En tout cas au moins mon esprit il est apaisé et il est un peu plus léger, vous voyez. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, à liker comme d'habitude et puis bah, écoutez on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye, prenez soin de vous.